Génération Éco. Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comme beaucoup de secteurs d'activité, l'univers du textile n'échappe pas à la règle d'une restructuration de son industrie. Des tissus plus écologiques et responsables, mais aussi de nouvelles normes et de nouveaux labels sont venus enrichir et embellir cette profession. Mais y a-t-il encore de la place à l'innovation dans l'univers de la mode où cette profession est-elle à bout de souffle ? Dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Matteo Grippon, le fondateur de la marque de vêtements éthiques Lifelong. Bonjour Matteo. Bonjour Yves. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous présenter aussi la genèse de Lifelong ? Alors, je m'appelle Matteo Grippon et donc je suis le fondateur de Lifelong. Pour revenir jusqu'à la genèse, on va dire que c'est une histoire assez longue, mais je dirais que ça part de deux choses. La première, c'est une envie d'entreprendre, de faire quelque chose, on va dire, qui a du sens pour moi, de pouvoir vraiment agir concrètement. Et la deuxième, c'est un retour d'un voyage à l'étranger. Donc, 1 an passé en permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est. Et durant cette petite année de baroudage, j'avais avec moi mon sac à dos et quelques fringues. Et c'est en revenant en France où il y a vraiment eu un gap qui s'est creusé entre ma manière de consommer pendant mon voyage et mon retour en France, surtout au niveau textile. Parce que voilà, j'étais juste parti avec 3-4 t-shirts, 2 jeans et c'est tout. Et voir tous ces magasins partout avec des soldes sans arrêt, des choses comme ça, je me reconnaissais plus du tout là-dedans. Et même de base, j'étais pas fan de shopping à la base. Et du coup, voilà, c'était un peu cet écart qui s'est creusé à la suite de ce voyage à l'étranger. Donc c'était ces deux parties-là qui se sont mises en une en fait. Je me suis beaucoup renseigné sur le secteur de la mode et puis j'ai vu tous les impacts surtout négatifs que ça pouvait avoir, autant sociaux qu'environnementaux. Et donc voilà, je me suis dit si je veux créer quelque chose, trouver cette quête de sens, autant me lancer là-dedans. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit est venue à moi l'idée de Lifelong. D'accord. Alors, Lifelong, il y a eu un financement participatif, il me semble, c'est ça, au début ? C'est ça. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était pas au tout début. J'ai créé la marque, on va dire officieusement, courant mai 2019. En fait, j'ai commencé à créer un groupe Facebook pour, d'une part, commencer à rassembler une communauté autour de la marque et d'autre part, pouvoir un peu sonder les gens et répondre aux plus proches de leurs envies et de leurs besoins. Et donc ça m'a permis de découvrir un peu les habitudes de consommation des gens qui pouvaient être de tous horizons, on va dire, dans le sens où il y en a qui étaient déjà sensibilisés au consommer mieux, à l'éthique, les choses comme ça, et d'autres c'était pas du tout le cas. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces visions-là très, très différentes. Ça a servi d'un peu d'étude de marché finalement. Exactement, ouais, c'est ça. Et j'avais envie aussi de faire ça de manière très collaborative. Donc par exemple, on va dire que j'axais certaines parties du projet, mais je voulais que tous se sentent acteurs et actrices de ce développement, de même cette création de marque. Donc même pour le logo, les choses comme ça, vraiment les gens ont participé, donné leurs avis, disaient j'aime bien ça, j'aime pas ça, et c'était vraiment super enrichissant, je trouve, de travailler avec toute cette communauté. Et du coup, j'ai lancé le projet officiellement, on va dire, en octobre-novembre 2019. Et c'était le lancement de la gamme de vêtements. Et donc c'était pour tester un peu si les produits plaisaient, coupe, les couleurs, même le confort du vêtement. Et donc on va dire que dès le début du projet, j'avais toujours cette envie de personnalisation de vêtements, de pas sortir une marque de vêtements, on va dire lambda, certes qui a des valeurs éco-responsables, mais derrière on est sur du basique, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est au fur et à mesure de ces mois où j'ai réfléchi à comment apporter une personnalisation et qui n'est pas irréversible. Parce que là aussi, on a des t-shirts où on peut avoir des imprimés, même à notre image, des trucs vraiment uniques. Mais derrière, si c'est imprimé sur le t-shirt, voilà, on se retrouve avec ce t-shirt-là. Et puis si dans 6 mois, 1 an, on se reconnaît plus là-dedans, souvent on le laisse de côté. Donc c'était un peu ça l'objectif. Et du coup, c'est comme ça que c'est arrivé la personnalisation via les accessoires à boutonner. Et donc c'est sur cette seconde phase, on va dire, où justement j'ai fait une campagne de financement participatif. D'une part, parce que je sais que c'est aussi un coup de boost niveau visibilité. Et d'autre part, c'était pour aussi avoir l'aide de la communauté pour lancer tout ce projet-là. Oui, donc du coup,
on a donc des poches personnalisables. Et quelle est la gamme qui existe chez Lifelong? Alors pour le moment, les seuls accessoires, c'est justement les poches. C'est autour de ça que tourne tout le concept de Lifelong. Donc c'est on va dire quelque chose d'assez unique et original parce que on n'a pas vu, en tout cas tel quel, ce concept-là. Il existe de manière un peu similaire, mais pas comme ce que peut faire Lifelong. Et du coup, c'est toujours dans des valeurs, on va dire, éco-responsables qu'on a créé ce concept-là. Donc les matières utilisées, les tissus utilisés, c'est des draps d'hôpitaux qu'on va récupérer au CHU d'Angers qui sont réformés ou déclassés. En fait, c'est des draps qui sont destinés à être jetés. Donc on va récupérer. Ensuite, on imprime des visuels dessus grâce à l'imprimante textile qu'on a dans nos locaux. Donc ce qui permet de, au final, proposer des visuels un peu, on va dire, presque à l'infini, parce qu'il faut faire attention aux droits d'auteur, aux choses comme ça aussi. Et finalement, on collabore avec des couturières sur la ville pour la confection. Donc on a commencé avec Fabienne d'Étoffe de Soie, justement, qui est passée déjà dans le podcast, et avec qui on a travaillé sur les prototypes, les choses comme ça. Elle était vraiment d'une grande aide autour de ça. Et du coup, on commence à travailler avec d'autres couturières aussi sur la ville. D'accord. Et d'ailleurs, Lifelong, qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on parle de Lifelong depuis tout à l'heure, mais d'où provient en fait ce nom de marque? Alors, il n'y a pas de signification particulière. Au tout début de la marque, je comptais l'appeler 92 parce que c'est mon année de naissance. Et puis voilà, il n'y avait pas. Enfin, c'était juste une idée comme ça. Et au final, ça a évolué après les mois de développement. C'est bien aussi quand les idées décantent un peu parce qu'on se rend compte ok, c'est pas forcément la meilleure des appellations. Et après, j'ai eu l'idée d'appeler ça. Alors, au début, c'était Lifelong. Qui veut dire en fait pour toute la vie, pour justement cette idée de durabilité. Et en fait, il y avait quelques problèmes de rapprochement avec d'autres marques qui existaient déjà dans le textile. Et donc on a réfléchi à comment apporter justement, enfin comment changer ça. Mais je trouvais que cette idée de garder dans le nom cette idée de durabilité était assez importante. Et comme on voulait faire tourner la marque justement autour des valeurs de la nature, éco-responsabilité, environnement, on a pris ce petit mot en plus, leaf, qui veut dire feuille en anglais, et qui garde la sonorité lifelong, donc pour toute la vie. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Ouais, super beau concept et très très belle histoire en tout cas. Alors on sait qu'il existe beaucoup de labels et de plus en plus de labels, Ocotex, etc. Est-ce que vous travaillez avec justement ces labels-là quand vous choisissez les textiles, et puis aussi avec qui sont vos fournisseurs en fait pour le textile? Alors oui, justement, quand j'ai commencé à développer le projet, je me suis énormément documenté, intéressé, j'ai pas mal échangé avec des acteurs du milieu sur le domaine textile, justement pour en apprendre plus sur ces labels-là, parce que j'avais pas envie de voir qu'il y avait des labels sans connaître forcément les tenants, les aboutissants, et puis au final c'était c'est un label qu'on a juste besoin de payer et puis voilà, pour faire un peu beau sur l'étiquette, mais sans plus. Et donc par la suite j'ai fait mes recherches de fournisseurs en partant de ces labels-là, et pas à l'inverse, en cherchant des entreprises, en voyant comment elles étaient labellisées. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le partenaire fournisseur avec qui je travaille, parce que c'est le label GOTS par exemple, qui est l'un des labels les plus reconnus au niveau international et les plus stricts aussi, que ce soit sur l'aspect environnemental et social. Et donc pour parler des fournisseurs, les vêtements tels quels, c'est pas nous qui les faisons en interne. On passe donc par un fournisseur qui est belge et qui a ses entreprises qui sont en Asie. Et donc on a décidé de travailler avec eux justement parce qu'ils étaient labellisés et certifiés par les labels que nous on recherchait. Et aussi on a pris le temps de bien discuter avec eux, de voir tout ce qu'ils mettaient en place pour justement les entreprises là-bas. Donc au-delà de tout l'aspect salaire, il y a aussi une aide qui est apportée. Par exemple, il y a des épiceries qui sont réservées pour les gens qui travaillent là-bas, où on peut trouver des produits de première nécessité plus abordables que sur le marché général. Il y a des garderies qui sont mises dans les entreprises aussi pour accompagner les parents. Et en fait,
l'idée, c'est de montrer que ce qui est fait en Asie n'est pas forcément mauvais. On a cette image-là et c'est normal parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Mais il faut montrer aussi qu'il y a des initiatives qui sont vertueuses, qui existent là-bas. Et ça permet d'une part justement de mettre en valeur ces initiatives-là, et aussi de d'aider ces pays à se développer sur cet axe-là. Parce que c'est un peu de manière utopique que je me dis, plus il y aura une forte demande sur des matières biologiques, certifiées, des choses comme ça, plus les entreprises devront se tourner vers ces matières-là ou ces exigences-là. Et donc, du coup, on est obligé d'aller voir nos cousins belges, que je salue au passage, pour faire ce genre de démarche. En France, il n'y avait pas d'entreprise qui avait ces valeurs-là et qui travaillait avec ce type d'entreprise ? Si, il y a plusieurs marques qui existent en France. En fait, ça a été une assez longue réflexion parce que, par exemple, au tout début de la marque, je voulais faire des t-shirts en lin et made in France. Parce que voilà, le lin, c'est une manière très écologique et made in France, pour toutes ces valeurs-là que je citais avant, sur l'éco-responsabilité, le social, etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas adapté à tous les budgets. Et mon objectif aussi, au travers de Lifelong, c'est de pouvoir rendre cette mode-là la plus accessible, la plus abordable possible. Alors, quand on voit là, par exemple, un t-shirt vendu à 25 €, on peut se dire, je pourrais pas m'acheter ça non plus. Mais en fait, il faut plutôt voir ça comme, un investissement long terme. Se dire, ok, on peut trouver des t-shirts à 5 €. Bon, déjà, il faut pas. c'est pas normal, je dirais. Mais se dire que, ce t-shirt-là, il va nous durer 3 mois. Et on va devoir en racheter un, et puis c'est pas grave parce que c'est pas cher, donc on le rachète. Au final, au bout d'un an et demi, on a mis 25 € dans 5 t-shirts, alors que celui-là, on en aurait payé une fois, donc c'est à l'achat, oui, c'est cher, mais ce t-shirt-là va durer encore 2 ans, 3 ans, alors qu'on devra continuer à racheter d'autres t-shirts tous les 3 mois parce qu'ils seront troués, détendus, des choses comme ça, quoi. Ouais, et puis comme on disait au début du podcast, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on achète ce t-shirt, mais ensuite, grâce à la personnalisation donc de ces poches, même si c'est pas vraiment des poches, parce qu'on peut rien mettre dedans, c'est ça, ouais. Mais grâce à la personnalisation, finalement, on peut le garder encore longtemps et qu'au niveau de son humeur, on peut effectivement changer. Alors, ces poches-là sont réversibles, c'est ça ? Il y a deux faces ? C'est ça, ouais. Et oui, c'est bien de le préciser, c'est pas des poches à proprement parler, c'est plutôt, on va dire, des accessoires décoratifs. Et donc elles sont recto verso, ce qui permet, comme vous dites, de pouvoir un peu changer d'humeur dans la journée et puis changer de style. Mais oui, c'est ça, c'est se combiner aussi de avoir une gamme de vêtements qui est robuste, solide, mais qui reste confortable, qu'on aime porter. Et justement se dire que, ok, si je le garde 6 mois, 1 an, 2 ans, moi j'aime bien avoir un peu de nouveauté, que ça change, parce que sinon on perd en désirabilité pour son vêtement. Et donc c'est là aussi que tout le concept intervient, c'est de se dire par exemple, je prends une poche marinière que je porte pendant 6 mois, mais au bout d'un moment je suis lassé, donc plutôt que racheter tout un t-shirt qui aurait été motif marinière ou autre, là on reprend juste une petite poche qui elle en plus est surcyclée, donc c'est de la réutilisation de matière, et voilà, on change le style et puis le t-shirt est reparti pour 6 mois, 1 an. Et votre gamme, elle est unisexe, j'imagine ? C'est femmes, hommes, enfants aussi ? Alors, il n'y a que pour adultes. Concernant les t-shirts, il y a des modèles hommes et femmes. Et ensuite, pour les sweats, c'est de l'unisexe. D'accord. Et pas de chemise, donc ? Pas de chemise, non. Pas encore. D'accord, donc sans chemise et sans pantalon chez Lifelong, mais avec un t-shirt quand même, c'est mieux. Alors j'ai une question récurrente dans mon podcast, qui est que vous pensez que les futures générations auront justement une fibre un peu éco ? Alors on peut mettre plein de choses derrière éco, bien évidemment. Alors je pense oui, et de manière générale, je dirais pas que toutes et tous l'auront, mais je me dirais que d'une part, vu les prévisions qu'on a, au final, ce sera presque imposé. Mais je dirais que c'est même le cas aujourd'hui avec, par exemple, toutes les marches pour le climat. On voit beaucoup de jeunes qui sont engagés. Et même ceux qu'on ne voit pas sur les médias ou autres, je pense que tout le monde l'a un petit peu. Chacun fait son geste à sa manière. En fait, par exemple, dire que pointer du doigt quelqu'un qui va manger de la viande, alors que derrière il prend que les transports en commun, qui prend que des vêtements de seconde main, des choses comme ça, et inversement une personne qui va être totalement
je sais pas, vegan, mais qui va prendre l'avion. Voilà, c'est chacun fait ses gestes à son niveau, à son échelle. Il mène les combats qu'il souhaite. Et tout le monde, en fait, je pense, agit un peu à sa manière, à son niveau. Et donc, je pense que ça le sera, oui, de plus en plus, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de solutions qui sont créées et qui sont proposées, et donc qui nous facilitent aussi cette avancée vers le consommer mieux. Comment on peut commander chez Liflong et comment on peut vous contacter ? Alors, il y a le site internet. C'est liflong.fr, donc Liflong c'est écrit Leaflong. Donc tout est mis sur le site et pareil, en toute transparence, on peut retrouver toutes les infos directement sur le site. Et pour les Angevins et les Angevines, s'ils le souhaitent, ils ont la chance de pouvoir venir directement au local pour discuter et puis voir les vêtements et tester, toucher s'ils le souhaitent. Super, c'est très très bien. Merci beaucoup Mathéo Grippon pour cette interview. Et puis j'encourage tout le monde bien évidemment à venir donc à Angers pour venir tester et puis bien sûr acheter les produits donc Liflong. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Echo. Merci également pour vos partages et commentaires sur les différentes plateformes d'écoute et les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Cela m'encourage et aide ce podcast à grandir. À bientôt sur Génération Echo.